devant un des chefs-d'œuvre de l'exposition Contemplation qui permet au public, évidemment à Saint-Malo, de découvrir quelques-uns des trésors cachés des églises de la Bretagne. Une sélection de 26 tableaux qui sont parmi les plus beaux que nous conservons dans notre région. Ce tableau est la révélation de cette exposition. Il s'agit d'un tableau qui vient de l'église d'Argentré du Plessis et c'est un tableau qui était totalement inconnu avant cette exposition. Alors l'histoire du tableau est assez rocambolesque puisqu'il avait très certainement appartenu à la famille d'Argentré qui le dépose au presbytère de l'église, donc un lieu pas visible. Du presbytère, le tableau passe dans l'église où il était toujours assez peu visible et l'exposition et la récolte des œuvres que nous avons faites pour l'exposition nous a permis de le revoir de près et de découvrir une chose tout à fait sensationnelle, c'est qu'il s'agissait probablement d'un des plus beaux tableaux conservés dans les églises de Bretagne, dû à un des plus grands maîtres de la peinture européenne qui s'appelle Jacob Jordaens. Jacob Jordaens est un élève de Rubens, qui est un nom évidemment très prestigieux, le plus grand peintre flamand de l'Europe au XVIIe siècle. Alors ce tableau conserve quand même des mystères, on voit sa qualité, il est magnifique à regarder, on y reconnaît des éléments. On voit par exemple au centre le Christ qui est un Christ jugement dernier, puisqu'il est debout sur le globe, il écrase la mort et le diable, et il est entouré d'une cohorte de saints, les saints qu'on aime beaucoup à partir du XVIIe siècle, puisque l'Église catholique va se reposer complètement sur le culte des saints qu'il va présenter comme des intercesseurs. C'est les saints qui font les liens entre les hommes et le ciel. Donc il y a cette cohorte de saints autour, à la fois des saints féminins et des saints masculins, mais aussi des grands prophètes de la Bible, où le Christ est entouré de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ici, on a Moïse, on connaît aux tables de la loi, et puis derrière lui, probablement le prophète Élie. Et le Nouveau Testament, la nouvelle loi amenée par le Christ, c'est Saint Paul et Saint Pierre, qui sont évidemment les deux premiers grands saints de l'Église catholique. Alors, de part et d'autre de ce groupe central, on a deux autres groupes de saints. Ici, on a les 4 pères de l'Église, donc Saint Jérôme, Saint Ambroise, Saint Augustin, etc. On a ensuite en bas un ange qui tient un encensoir, derrière lequel il y a le bon larron. Le bon larron fait partie de ces deux personnages qui ont été crucifiés en même temps que le Christ. Au-dessus du bon larron, il y a encore un père de l'Église. Ensuite, des saints qu'on n'a pas pu encore identifier. Alors, le problème de ce tableau, une partie de son mystère vient du fait qu'on ne sait pas évidemment pour qui a été fait ce tableau. Et du fait de cette méconnaissance de l'origine du tableau, on ne peut pas totalement interpréter les raisons d'être de tous ces personnages très spécifiques dans le tableau. De l'autre côté, il y a aussi des saints qu'on reconnaît assez facilement. Il y a ici par exemple probablement Marie-Madeleine l'Égyptienne, parce qu'elle porte un chapeau qu'on appelait des chapeaux d'égyptienne à cette époque-là. Ensuite, vous avez Sainte Agnès qui est toujours accompagnée de son petit mouton. Donc chaque saint a un élément qui permet souvent de le reconnaître. Ici, c'est probablement Saint Étienne qui a été lapidé. Derrière, il y a Saint Jacques qui a le costume du pèlerin et le bâton du pèlerin, donc le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Au-dessus, il y a Saint Sébastien qui lui a été martyrisé par des flèches et juste à côté Sainte Agathe avec l'élément de son martyre. Le tout étant évidemment surmonté de Dieu le Père et de la colombe du Saint-Esprit, ce qui fait que l'iconographie de ce tableau est quelque chose de très compliqué, à mi-chemin entre le jugement dernier et un tableau qui représente la Trinité. Alors ce tableau, comme je vous l'ai dit, conserve bien des mystères, il faut qu'on retrouve sa localisation première. L'exposition permet de révéler cette peinture, à la fois au public et aux chercheurs. Donc c'est un tableau dont on entendra encore parler prochainement, probablement dans des publications d'histoire de l'art précises. Alors, pour finir, c'est un tableau qui est très significatif de l'intérêt majeur de ce genre d'exposition, qui permet de rendre visible pour le public les œuvres et surtout, dans ce type d'opération, aussi de restaurer ces tableaux, donc de sauvegarder un patrimoine. Donc là, on est dans les missions publiques concernant l'art et la culture, des municipalités, des conservations des monuments historiques et des musées, qui est à la fois de conserver, donc de transmettre ce patrimoine aux générations futures, mais aussi de partager ce patrimoine, c'est-à-dire de l'étudier et de diffuser sa connaissance auprès du public.